nomme le responsable administratif du complexe Kayala 2. Mesdames et messieurs, les professeurs enseignants, chers parents, chers élèves, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Chers tous, c'est avec joie et plein d'émotion que je prends la parole aujourd'hui lors de cette cérémonie de fin d'année scolaire qui s'achève aujourd'hui. Nous rendons gloire à Dieu Tout-Puissant, le maître du temps et des circonstances, qui nous a rendu possible cette année du début jusqu'à la fin sans incident majeur. Maintenant, il est temps de faire le bilan du travail que nous avons accompli ensemble. L'année scolaire 2024-2025 a été riche en apprentissage, en défis, en moments forts. Nous avons célébré des réussites, surmonté des difficultés, développé les connaissances et grandi ensemble. Ce sujet est très important car notre société souffre depuis l'arrivée des réseaux sociaux qui nuisent considérablement à nos valeurs africaines. Voilà pourquoi nous devons retourner à la tradition qui est meilleure que la modernité. Oh, je pense que bien que... Et nos jours, les nouvelles technologies ont un impact majeur dans notre vie quotidienne. Les smartphones, aux ordinateurs, en passant par les objets qui peuvent se connecter à l'Internet. Facebook nous permet de communication. Beaucoup de citoyens ont vu la réputation. Le consommateur parle de communication. Mais nous voyons aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus des places de jugement et de condamnation. Beaucoup de citoyens ont vu leur réputation être salie parce que mes voisins l'appellent outil de communication. Et que moi j'appelle outil de discrimination. Ce qu'a évoqué mon frère était compréhensible. C'est comme qui dirait que les téléphones qui n'est qu'un simple outil, un simple moyen de communication est devenu la cause des problèmes dans nos foyers. Il faut croire que les compréhensions que nous constatons partout se trouvent deux ou plusieurs personnes. Pour nous qui sommes enfants, surtout les mineurs, les réseaux sociaux sont pour nous comme un lieu adorable journalièrement parce que c'est dans les réseaux sociaux qu'on trouve tout ce dont on a besoin. Au plateau ici, moi j'ai souscrit et ceux qui pensent que les réseaux sociaux n'est pas avantageux
pour nos enfants binaires. Parce que, en regardant tout ce qui se passe sur les réseaux et les comportements que nous vivons, donc nous comme parents, ça ne nous honore pas. Il y a des insanités qui passent dans les réseaux sociaux. Il y a des vies qui sont installées que les enfants ne peuvent pas voir ça. Donc je dirais non, il faut que l'enfant prenne conscience de choisir la bonne voie. On ne peut pas laisser les téléphones à la fois d'utiliser et de regarder n'importe quoi, non. Même si on dit on doit donner pour les surveiller, mais on n'est pas tout le temps avec nos enfants. Donc je dirais non de donner les téléphones aux mineurs. Ok. Quels sont les effets de ce virus? Le virus attaque les défenses de l'organisme. On peut plus résister aux différentes maladies et aux microbes. Est-ce que cette maladie est mortelle? Oui, malheureusement, les gens ne peuvent plus réagir contre les maladies. Le sida concerne-t-il beaucoup de monde? Ah oui, c'est une épidémie terrible. Le sida a tué plus de 25 millions de personnes depuis 1981. Dans notre pays, il y a 3 ou 6 millions de maladies du sida. C'est beaucoup! Exact, car la maladie se transmet très facilement et elle est très contagieuse. Comment peut-on savoir si on a le sida? Il faut faire une simple prise de sang au centre de santé. Est-ce que cette maladie se soigne? Il y a des traitements compliqués et chers, mais il faut mieux prévenir la maladie et se protéger à temps. Au nom de Yoma Aria, l'élève de la 4e année, encadré par le formateur Roland, je vous 410 km². Mon pays, la République. Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu. Luala, Tanganyika, Kinshasa. Marukanjwa. Bawele, Owele, Ituri. Samburu, Okadama, Olomami. Chopo et Lomami. Reste d'Afrique. La RDC se trouve en Afrique centrale. Elle est aussi le 4e pays le plus peuplé d'Afrique. Nous voulons la paix sur tout notre pays. Que vive la paix et que vive la République démocratique du Congo, mon beau pays. Statistique suivant. Le président de la République élu au suffrage universel direct pour 5 ans renouvelable une seule fois. Les gouvernements de la République formé par le Premier ministre, ici de la majorité parlementaire, composé des ministres et vice-ministres et les ministres d'État. Le Parlement constitué de la RD Congo a un climat généralement chaud et humide.
sauf dans la partie est du pays où la température est modérée par l'altitude. La région du Katanga est baignée par le climat tropical sec, moins pluvieuse. Cette situation est accentuée par les salités du sud-est, ayant perdu leur humidité pendant la traversée des différents obstacles. Le sud-est du Bandundu, Kenge et le sud-ouest du Bas-Congo, région littorale, connaissent de faibles pluviosités à cause de la mousson atlantique et du courant marin de Benguela. C'est moi le plus important qui fait du C'est moi l'enseignante. Je suis la plus importante. Je titre et je forme. Le président, le juge, le médecin, le pasteur, ainsi de suite. Personne ne peut devenir ce qu'elle prétend sans passer par moi. C'est moi la plus importante qui peut douter. Entre le pasteur, les juges, le médecin. Monsieur le formateur, laissez-moi une synthèse. Je suis vraiment fier d'entendre ça. Je vais même venir d'abord là. Allez devant me dire, je vais là-bas. Nous avons un président de la République. Et dans sa masse, le président déjà fatigué. Encore là. Il s'est dit le plus important, à part lui, Moussou Sangaté. Nathan, le président, a l'importance. Et à nommer. Munganga Lodi, c'est moi. Yo, président, c'est moi, Deli, Oroya Awa. Attends, que tu vois, sinon, on a regardé, elle n'a pas tout le temps. Alors, j'ai dit, c'est quoi, ça, Singapuna, pour que le mouton fasse un centre, pour le gars, le reste. On prend. Yo, la giga, ben, le maï, ni balé, important, le mouton. Alors, Naï Nazali, représentant de Dieu sur la terre. Yo, la Babylon, on a Azo Béni, Azo Béni, on a Démo, Nambo, on a Béni, on a Tim, Adamagango, Féré. Bon, et alors, lui, avec qui on pense que délivrance, ça n'est pas là. Bon, les dames ici. Oui, les dames sont. Est-ce qu'il y a des dames à l'école de Kayala? Oui, ça fait tout. 2 points sur 5, encore 3 points en l'air. Troisième. 3 points. Nan. Ah. C'est l'enseignant. Voilà, c'est l'enseignante. Ici du vote. L'enseignante 3 voix. L'enseignante 3 voix. Le pasteur 2 voix. Le pasteur 2 voix. Médecin éliminé. 0 voix. Mais ouvrons maintenant les oreilles. Après votre vote, nous avons une petite. Certainement, mais tout dépend de l'action de nos parents. Pour avoir un avenir meilleur, nos parents doivent donner une bonne éducation. Qu'est-ce que l'éducation? Oh, oui. L'éducation est l'art d'élever les enfants. Laissez-moi, nos parents doivent nous envoyer à l'école. Le respect pour nos parents et les autorités scolaires sont primordiaux. C'est avec tristesse que nous voyons le... Insultés par nos parents. L'école est un milieu éducatif. Alors, respectons-le ainsi que ses agents.
pas. Commettre une erreur, c'est une erreur, mais persévérer dans cette erreur est diabolique. Vous pouvez avoir raison, mais vous devez la réclamer avec politesse. L'enseignant, après les créateurs du ciel et de la terre, c'est moi l'enseignant. Savez-vous pourquoi? Si je n'existais pas dans ce monde, il n'y aura pas de président, ni de médecin. Malgré cela, je suis très détouché, non respecté et pauvre. À qui déjà pourrait-il accepter de devenir enseignant le lendemain pour subir de telles bêtises? En tout cas, nous sommes très contents parce que les enfants ont fait notre joie. Ils ont fait preuve de tout ce qu'ils ont eu à étudier au cours de l'année scolaire et cela nous a rendus vraiment très heureux parce que nous nous sommes dit que nous ne travaillons pas en vain, nous ne prêchons pas dans le désert. Je demanderai aux parents qui laissent encore les enfants à la maison de nous les amener pour qu'ils aient une bonne formation. Déjà en voyant les images ici, ils sauront eux-mêmes qu'à Kayala 2, il y a une très bonne formation. Bon, je dirais que waouh! Je dirais que waouh, je n'ai pas les mots parce que mon fils, il est en 2e, il s'exprime bien, il écrit bien, donc il est au top. Je vais jeter un jeté de fleurs à l'école Kayala. Vraiment, c'est une bonne école. Qu'est-ce que vous avez dit? On m'appelle John Olundiambou, le directeur chef d'établissement du complexe scolaire Kayala 2. Nous sommes précisément dans la commune de Kalamo, sur l'avenue d'Ouarou, au numéro 36 bis, dans le quartier de l'Ossou. Bon, aujourd'hui, ce sont les activités culturelles qui se sont déroulées au sein de notre établissement. D'abord, l'objectif de cette activité est de présenter nos valeurs culturelles, dont les valeurs culturelles de la République démocratique du Congo, et en appuyant aussi l'éducation ainsi que l'instruction. C'est pourquoi nous avons les institutions, ne fût-ce que pour aider les enfants aussi à s'émanciper. Voilà l'objectif de cette journée. Je peux dire aux parents d'envoyer l'enfant à l'école. Parce que l'avenir de demain, c'est uniquement pour ceux qui ont étudié. Et si l'enfant vraiment n'a pas étudié, ça sera difficile même de se retrouver dans la vie. Ça se voit. Regardez des gens qu'on appelle communément Kuluna. Ce ne sont pas des gens non encadrés, ce sont des enfants non instruits. Et voilà, leur avenir est hypothéqué. Alors c'est ainsi que nous demandons aux parents d'envoyer nos enfants à l'école. Merci. Aujourd'hui, il y a eu une grande activité dénommée activité culturelle. C'est une activité qui réunit, qui rassemble tout ce que nous avons enseigné. Nous démontrons ça aux parents. Le fait que ce sont eux qui nous ont confié les enfants pour leur formation. Nous devons, à la fin, leur faire même une synthèse sur ce que les enfants ont appris. Si nous avons été à la hauteur de l'éducation, de l'enseignement ou pas. C'est cette évaluation que nous appelons souvent activité culturelle.